Et salut les knackis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo bientôt papa, je vais vous expliquer un petit peu depuis l'annonce de quand j'allais être papa jusqu'à aujourd'hui, bon quelques semaines, quelques jours avant la naissance de ma fille, de mon premier enfant. Et du coup je suis passé par des trucs assez chelous, il m'arrivait des trucs plus ou moins drôles, des anecdotes à vous raconter et surtout des moments super fun à partager. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1, l'annonce. Et là les gars, voilà, c'est comme ça que ça commence, d'habitude vous entendez ça. Chérie, je peux pas, j'ai mes règles. Et là, ça fait un petit moment que vous l'avez pas entendu et vous vous dites, bah tiens, c'est vrai que on n'entend plus ça, qu'est-ce qui se passe? Et généralement, c'est la femme qui s'inquiète. Donc quand ça fait une semaine de retard, bon, ça dépend des filles, il y en a qui s'inquiètent tout de suite, surtout si elles sont réglées. Celles qui ne le sont pas, elles s'inquiètent pas trop. Du coup, une semaine se passe, 2 semaines se passent, 2 semaines ça passe encore. Hein. Compte 3, là on commence à se poser des questions. Et là, du coup, il faut filer à la pharmacie. À la pharmacie, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, un test de grossesse. Voilà. Et pour faire ceci, on se retrouve dans cette pièce. Alors c'est pas nous heureusement qui le faisons, ce serait beaucoup plus facile. Hein. Nous on a le tuyau tout ça pour le faire. Chez elle c'est un petit peu plus bizarre. Donc il faut s'asseoir. Enfin vous imaginez la scène. Je l'ai pas filmé hein, mais imaginez-vous un peu la scène. Et du coup c'est dans ces chiottes que vous allez apprendre si oui ou non vous êtes papa. Donc pour ce faire, sur la boîte vous avez une petite notice devant, derrière. C'est fiable à 99%. Ils vous disent que si vous avez 2 traits, en général c'est positif, un seul trait c'est négatif, et puis c'est possible que ce soit invalide, c'est un trait en haut, mais de toute façon pour confirmer tout ça il faut faire une prise de sang. Mais voilà le nôtre, voilà à quoi ça ressemble, c'est pas un thermomètre, c'est vraiment fait pour mesurer tout ça. Voilà, donc celui-ci a 2 traits, on a gardé le nôtre, et puis voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre que vous allez être papa. Le deuxième truc, l'échographie. Et là c'est un passage obligatoire. Au bout d'un moment, on est obligé de faire une échographie et moi, dans mon cas, la première fois que je suis allé chez un gynécologue, parce qu'il faut aller chez un gynéco pour faire une échographie, c'était complètement une découverte. Alors, une découverte la plus totale et la plus grande découverte, c'est de voir la table sur laquelle votre femme va être posée dessus. Et ça ressemble à ça. Autant vous dire que pour moi, la première fois que j'ai vu cette table-là, je me suis imaginé ça. Il y a ces espèces d'étriers, vous voyez votre femme dedans, vous dites mais putain c'est barbare quand même, tu vois, des fois quand toi tu lui demandes de se mettre dans une position un peu spéciale, t'oses pas trop, tu vois, mais quand tu vois ça, tu dis ah ouais non mais les gars, Kamasutra c'est de la gnognotte à côté, tu vois, t'as les pieds dans les étriers et tout, tranquille, tu vois. Et là vous vous asseyez tranquillou, vous commencez à regarder un petit peu de quoi ça en retourne. Donc juste avant ça, un peu de pommade, donc voilà, un peu de vaseline, hein, c'est de la vaseline. Et là, elle te sort un espèce de truc comme ça, un espèce de gode immense. Elle fout un gant en latex dessus en guise de capote. Elle lubrifie tout ça et... Je parie que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Direct dedans pour regarder, pour l'échographie, tu vois. Et là, quand tu regardes le truc et tu te dis, elle, tu vois, elle a pas dû, hein, pas de préliminaire, pas de massage, pas d'histoire un peu coquine, pas de mots que tu susurres à l'oreille, rien, tu vois, direct, hein, direct dedans. Et là, tu es assis, et puis tu commences à voir un truc comme ça, tu vois. Et tu comprends pas, en fait. Tu te dis, mais putain, mais c'est quoi ce truc? Tu regardes comme ça, mais tu ne piges pas, c'est quoi l'endroit, c'est quoi l'envers, c'est où la tête, c'est où les pieds, enfin, de toute façon, ton enfant n'est pas encore formé. Donc on parle de cacahuètes, on parle de haricots, on parle de ce que tu veux, mais tu le vois pas le haricot. Donne-moi un haricot magique, moi je sais ce que c'est. Mais ça, je comprends pas. Il est où le haricot? Il est où? Elle est où la cacahuète? Je trouve pas. Je ne sais pas où c'est. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un truc comme ça? Là, on comprend tout. Il y a les os ici. Ok, ça j'ai la poche des os, ça j'ai compris. Ici, il y a le câble, là, le cordon HDMI, ça j'ai compris aussi, c'est facile. L'enfant, il est là, on voit la tête, tout. Parce que toutes les échographies, les gars, vous allez rien comprendre. À chaque fois, on dirait, il faut le décrypter. Moi, je comprends pas. Je suis là, je suis assis, je comprends rien à ce qui se passe. Et je me suis dit, voilà, ici, on a tout ce qu'il faut. Là, on a tout. On a l'écran placenta, on a tout. Là, en bas, on se rend même compte où il est le... Et toi, pour pas paraître con, pour pas être un imbécile devant ta femme, quand la sage-femme ou le gynécologue, parce que tu passes aussi par la sage-femme des fois, mais quand tu regardes le gynécologue et qu'il dit, vous voyez, tu comprends, toi tu es là, ah ouais, ah. Chérie, tu comprends? Tu vois où c'est le cœur, où c'est la tête? Oui, chérie. Oui, j'ai tout compris. Ouais, ça je vois tout. Ouais. Numéro 3. C'est la faute aux hormones, c'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Et là, je peux vous parler d'un truc
assez phénoménal, c'est un truc qui s'appelle les hormones. Alors les hormones, tout le monde les connaît, mais les hormones d'une femme enceinte, alors dès le début, on a des petits signes, tu vois, des signes qui ne trompent pas. C'est des petites envies. C'est tiens, j'aimerais bien Mars. Tiens, j'aimerais bien une glace. Tiens, j'aimerais bien un truc sucré. Tiens, chérie, est-ce que tu voudrais pas qu'on aille au McDo? Tiens, chérie, je mangerais bien un kebab. Tiens, chérie, je mangerais bien une demi-vache. Tiens, chérie, je mangerais bien un porc tout entier. Et donc ça, c'est la partie encore gérable. L'autre partie un peu moins gérable, dans les hormones, c'est les excès d'un coup. Des excès de colère, des excès de tristesse, les excès de joie. T'es là, tranquille, t'es à table, et puis tu te demandes juste, chérie, est-ce que tu peux me passer le sel? Enfonce-lui la bite dans le cul, toi qui baisses ta mère, suceur de queue. Le plus flippant, en fait, c'est des fois, elle pleure et elle rit en même temps. C'est un phénomène qui n'existe pas dans une personne normalement constituée. Tu passais des rires aux larmes et des larmes aux rires, c'est un truc complètement fou. Ça ressemble vraiment à ça, quoi. Quand ça arrive, les gars, soyez cool, soyez patients. Au bout d'un moment, ça va passer, les gars. Le pic d'émotion, une fois qu'il redescend, là, on sait qu'on peut parler tranquillement. Mais juste avant, prenez votre mal en patience. N'y allez pas... Non, mais chérie, je comprends. Non, c'est normal. Tu la regardes, tu fais... Après, Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Aurélie, elle arrive. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Oui, c'est triste, oui. J'ai appris beaucoup de cultivité, donc je suis quand même contente. Ah oui, ça c'est marrant. C'est super drôle. Au bout d'un moment, voilà, faut voir les yeux en face des oreilles. Ouais. Numéro 4. Les nausées. Ce qui peut sembler tout mignon dès le départ. Oh chérie, elle a des nausées. Chérie, j'ai des nausées. Oh, j'ai des petites nausées qui remontent. Oh, c'est le signe, c'est mignon. Et finalement, ça peut vite ressembler à ça. Et suivant certaines femmes, ça peut durer plus ou moins longtemps. Je sais que dans notre cas, ça a duré quand même facilement 2 mois, 2 mois et demi. Alors dans certains cas, ça dure quelques mois, dans d'autres, c'est quelques semaines, heureusement. Mais par contre, ce qu'il y a régulièrement, c'est quand le bébé commence à grandir et prendre de la place, il remonte vers l'estomac. Et souvent, votre femme commence à faire ce genre de truc. Et là, je peux te dire que ça décoiffe. Et là, le Gofio, ah ça, c'est sûr qu'elle gagne tout le temps. Numéro 5. Les nichons. Et là, les gars, c'est un truc de fou. Alors, au début, vers 2-3 mois, votre femme, elle a des seins qui gonflent, mais qui montent. Une poitrine parfaite qui ressemble un peu à ça. You know what it is. Bounce, 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 baby girl, I said bounce, 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 baby girl, I said bounce, 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 baby girl, I said bounce on my dick and shake your ass. Bounce, 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 baby girl, I said bounce, 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 baby girl, I said bounce, 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 baby girl, I said bounce on my dick and shake your ass, baby. Bounce, bounce, baby, like you wanna go to sky, you know, baby. Votre femme, pendant 6 mois, aura les boobs les plus magnifiques du monde. En revanche, après 7 mois, 8 mois, quand c'était ici, ça redescend ici. Et ça tombe. Et là, ça ressemble plutôt à ça. Et surtout, ne vous en faites pas. Après l'accouchement, une fois qu'elle aura allaité, tout rentrera dans l'ordre. Les Knackis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un malin plaisir à la tourner, je me suis vraiment amusé. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez bien rigolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez une vidéo numéro 2, eh ben, j'en ferai une, pourquoi pas, si vous le voulez. Tout dépend du nombre de pouces bleus et le nombre de vues qu'on aura fait sur cette vidéo, mais en tout cas, moi ça ne me dérange pas de faire une partie 2. Je tiens à préciser que je me suis inspiré de ma femme, mais que tout n'est pas forcément vrai, hein, je tiens à la rassurer quand même, hein, chérie.
Ne t'inquiète pas, je parle pas que de toi, je parle de tout en général, c'est une généralité, une globalité. Voilà, on est dans la chambre de ma fille, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu, faire un tour d'horizon de sa chambre, et puis je vous dis à bientôt, allez, ciao!